Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce dernier jour de la semaine, le dimanche 18 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On va commencer donc par le message pour ce dimanche, un samedi qui se présentait en tout cas sous de meilleurs augures avec un beau week-end en perspective. Donc on va voir si ce dimanche va s'atteler toujours dans cette dynamique. Et puis je vous retrouverai pour plus tard pour la guidance générale de la semaine qui suivra. On verra un petit peu comment ça va se présenter. Alors, quel va être déjà le message général pour ce dimanche, s'il te plaît? Et rebelote, je commence à perdre mes cartes. Alors moi je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors moi ici depuis 3 semaines, c'est un temps de cochon. Alors quel va être le message pour ce dimanche, s'il te plaît? Donc ça nous parle de requiem pour la vie, avec la carte de la mort. La fin d'un cycle pour un renouveau, comme peut l'être le printemps face à l'hiver. Quelque chose se termine et tu ne peux rien y faire, la mort est neutre. Donc c'est une carte, surtout ne la prenez pas de manière négative, c'est une fin de cycle qui se termine pour un renouveau. On avait la carte d'une dynamique justement cyclique et qui allait prendre fin pour recharger sur un nouveau chapitre. Donc requiem pour la vie, attention, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, surtout qu'on avait quand même une dynamique positive pour ce samedi. On va commencer d'ores et déjà par l'oracle avec les terres bretonnes, avec mes chères terres bretonnes aussi. Il y a du sang celte en plus du sang scandinave. Donc voilà, c'est toujours un plaisir que d'avoir aussi en adéquation plusieurs cultures sur l'arbre familial. Donc un petit coucou aux Bretons, à ma famille de sang, aussi sur les terres celtes. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire, nos Celtes, nos chers Celtes, pour ce dimanche 18 décembre 2022, s'il te plaît? Donc ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler du roi Arthur et ça va nous parler des fées. On est sur un contexte là de quelqu'un qui entreprend les choses, qui est sur une dynamique d'autogestion, de gestion, et puis d'être un personnage qui est aussi juste, conciliant, qui est axé sur la communication. On a les fées avec un aspect de guide, comme peut l'être aussi Merlin dans cet oracle. On a quelqu'un qui a besoin d'être en adéquation aussi avec les forces, les énergies, de mettre en relation tout son potentiel pour être le plus efficace dans son action de tous les jours. On a ici un aspect qui est vraiment magnétique en fait, qui va vraiment promouvoir votre capacité à instaurer les choses, à les réaliser et puis à concrétiser des projets qui vont être viables sur la longue durée. Donc une coupe qui est très intéressante. Alors bien sûr je pousse l'analyse un peu plus au-delà que ce qui pourrait l'être demandé, mais c'est l'énergie, l'inspiration que j'en ai. Ensuite, qu'est-ce que cela va nous dire au niveau du tirage? Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop là! Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et j'ai un 9 ici, voilà. Alors au dos du deck, qu'est-ce qu'on va avoir au dos du deck? Et bien on se retrouve avec l'étoile. On a une carte avec un astre qui est très puissant, un astre qui est certes lointain, mais avec une bienveillance. On est sur un astre nocturne, donc qui va faire appel aussi à l'intuition, aux émotions, à la clairvoyance, à la spiritualité. On est sur une carte qui est celle aussi d'un guide pour le chemin que vous souhaitez emprunter, et qui parle aussi d'une concrétisation face aux décisions que vous allez prendre et qui vont vous permettre de sortir de cette difficulté. Mais par contre, il va y avoir besoin de communiquer, d'aller à la pêche aux infos. Voilà, ne restez pas en suspens à dire ça y est, j'ai une décision en tête, il faut forcément que ce soit celle-là que je prenne. Continuez de débattre, continuez d'échanger, de recevoir des avis à ce sujet. Voilà, mieux vaut 10 avertis qu'un seul. On va voir désormais ce qui va ressortir avec les cartes. On nous parle d'Excalibur, donc on a encore l'idée de l'arme, de l'outil, d'avoir entre les mains cette capacité pour être dans la combativité, dans l'action, de pouvoir mener à bien des projets et d'être solidement, comme je disais, armé pour pouvoir réussir votre bataille.
On a ici l'Ankou qui dans l'histoire vient en fait parler d'une fin de cycle. Comme je disais, un requiem, on a une fin de cycle pour un renouveau, donc il vient récupérer à lui en fait ce qui il n'a plus lieu d'exister. Même s'il y avait des choses où vous dites ah bah si on va peut-être non, quand l'Ankou est là, il vient mettre un terme à ce qui n'est plus, qui peut comment dire prospérer via une aura ensuite ultérieurement, mais qui fondamentalement parlant n'a plus de nécessité pour vous factuellement. On vous parle du sanglier rebelote avec la carte qu'on a retirée pour samedi. Le sanglier celte revient. Donc on a un animal qui est combatif, on a un animal, ça fait un beau duo d'ailleurs avec Excalibur, où on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de protéger notre tribu, notre famille, de concrétiser une situation et de lui faire retrouver une stabilité structurelle. On a les elfes, on a ici une idée aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir une viabilité des projets à long terme. On a affaire ici avec les elfes, notamment à une clairvoyance de la situation, à une capacité à observer de manière juste ce qui est vraiment factuellement face à vous et à non pas l'interpréter peut-être comme vous l'aviez un peu trop fait dans le passé et où les interprétations vous ont mis un peu dans la panade parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. On a ici la Dame Blanche qui va se révéler du monde de la spiritualité, qui va représenter aussi un petit peu les turpitudes que vous avez vécues jusqu'à maintenant. La Dame Blanche, elle est là pour faire s'éveiller en vous vos capacités spirituelles, vos capacités émotionnelles. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Donc on a, je disais, avec la Dame Blanche, donc votre capacité d'analyse, ça va faire ressortir aussi vos hantises, vos peurs, vos doutes, vos questionnements, ce qui procure un état de glaciation au niveau de de vos situations, de certaines postures que vous avez et qui sont relativement ou peu clivantes, mais voilà, il y a du questionnement, il y a des inquiétudes sur certains cheminements. Ça nous parle ici du serpent. Pour moi, le serpent est un sujet un peu comme le papillon de métamorphose, de transformation. On va passer d'une situation à une autre. Et je pense qu'ici, on est plus dans la capacité justement de transformation spirituelle, de transformation énergétique, où malgré ces turpitudes, en fait, vous délestez de ce qui ne vous sert plus à rien et vous retrouvez cette combativité. On a cet aspect de transformation cyclique, notamment avec la carte de la mort, en tout cas pour ce dimanche. Donc voilà, une semaine qui, de manière temporelle, c'est assez symbolique au niveau de la fin de semaine. On a un cycle qui s'est enclenché toute cette semaine, on arrive au dimanche, on le termine et on va repartir sur autre chose la semaine prochaine. On a Merlin qui nous parle de guide, qui nous parle de relations qui vont vraiment vous aider. Ça peut parler aussi de synchronicité, de choses qui vont venir à vous et qui vont faire comprendre que, effectivement, pardon, excusez-moi, ce que vous vouliez mettre en action justement pour sortir de ce carcan, vous avez le potentiel pour le faire. On parle des chevaliers, on parle de communication, on parle de discussion. C'est exactement ce que j'ai dit avant. Et enfin, ça nous parle du Graal. Donc la carte la plus forte, On finit ce dimanche avec la carte du Graal. C'est parfait, c'est parfait. Là, on a le jackpot pour cette fin de semaine. C'est parfait. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. On a exactement les cartes qu'il faut pour terminer avec cette... Alors je reviens vers vous parce qu'en fait je viens juste d'être dégoûtée. J'avais enchaîné en fait la suite avec le prochain oracle. Je suis dégoûtée parce que quand j'ai regardé, en fait, j'étais toujours en pause et j'avais oublié, enfin j'ai mal appuyé sur le bouton. Alors vous savez quoi? Eh bien, j'avais remis les cartes exprès pour revenir au tirage, mais j'avais déjà en fait entamé, j'avais déjà fait la suite du tirage. Donc écoutez, moi je vais vous ressortir exactement les cartes qui sont sorties, parce que je ne peux pas le recommencer, sinon on serait plus du tout en adéquation avec le reste. Donc avec le Mysticon, je suis dégoûtée. J'avais donc sorti au dos du deck. Reprenons, donc tant pis, hein, je vais les refaire comme elles sont sorties et puis c'est tout. Hein. Donc j'ai au dos du deck la carte des liaisons, donc une capacité en fait à comprendre ce qu'il y a, de trouver en fait les nœuds bloquants dans votre tissage et qui ne rend pas beau entre guillemets votre vie actuelle qui ne vous convient pas. Et là le but c'est de trouver en fait effectivement les critères à améliorer et de se débarrasser en fait des nœuds qui viennent vous empêcher de continuer à tisser quelque chose qui soit beaucoup plus propre d'une certaine manière.
Ah, je suis mais dégoûtée. Ensuite, on va faire comme ça. J'avais tiré le satyre qui faisait appel en fait à tout ce qui va être de l'aspect de la sexualité, de l'amour, des émotions, mais qui va aussi faire appel aussi à la représentation que vous avez de vous-même et du contexte dans lequel vous évoluez et de la représentation que vous contextualisez actuellement. Ensuite, j'ai sorti, non, c'est pas toi que j'ai sorti, je vais le refaire de la bonne manière, je vais essayer de développer Ensuite, j'ai sorti, il m'en manque, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Je suis désolée, mais j'étais obligée de, de reprendre les choses. Ça fait un petit peu bazar, mais étant donné que j'avais fait un tirage tout à fait en adéquation avec le reste. Donc je disais, voilà, ça c'était les deux dernières. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai retrouvé le fil du rasoir, comme dit l'autre. L'effet joie et festivité qui fait écho à la carte des fées que j'ai sortie dans l'oracle celtique. Donc je ne vais pas reprendre le développement que j'ai fait tout à l'heure avec cette carte, puisque en fait c'est un écho de situation. Ensuite j'ai parlé d'isolement avec la carte de Fenrir. Donc là on a contextuellement parlant des gens qui vont sortir de cette phase d'isolement, de questionnement, de doute, qui pouvaient ressortir notamment avec la carte de la Dame Blanche, ses hantises, ses peurs, ses questionnements, où vous êtes taraudé entre diverses situations. Là on va sortir également du contexte. Ensuite, j'avais sorti l'alliance. Donc cette carte-là va concrétiser des relations qui sont déjà solides et vont les amplifier. Ça peut parler de partenariat, d'association, de signature de documents administratifs. On a du relationnel qui va se faire par rapport à des contextes, qui va se faire par rapport à des administrations, qui peut se faire aussi par rapport à un relationnel vis-à-vis de d'autres personnes. Ensuite, il y a eu la stabilité. Donc retour à la stabilité, comme je le disais au niveau des runes, on a certes une stagnation, un immobilisme, mais on n'a pas un revers négatif. C'est juste en fait en mode pause sur certains aspects de votre vie, mais il va y avoir un retour de stabilité parce qu'en fait le point central et ce qui va être le déclencheur de tout le reste, c'est vous, vos capacités et votre combativité à aller de l'avant pour la suite. Ensuite, il y a pluralité. Donc, il y a un aspect de choses qui vont se faire à plusieurs, d'un duo, d'un trio, d'un quatuor. Toujours est-il que là, les choses vont se faire à plusieurs. Elles vont imbriquer en fait dans certaines décisions plusieurs personnes justement qui vont souhaiter aller de l'avant et qui vont souhaiter aller ensemble vers quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment beaucoup plus salutaire pour votre vie. Ensuite, il y a l'autorité, cette perte de pouvoir qu'on avait notamment pour la guidance générale du week-end où c'était très en suspens. Vous perdiez justement à cause de cette phase d'immobilisme sur des structures intérieures-extérieures où il y avait une perte d'autorité. Donc là, on retrouve la confiance en soi. Vous allez être en capacité d'entreprendre, de prendre et de vous faire comprendre aussi par la même occasion. Et là, la fameuse carte, c'est pour ça que j'ai été dégoûtée, la fameuse carte la plus forte en fait de ce deck qui vient en fait à annihiler tous les aspects négatifs que vous allez rencontrer, notamment ce dimanche. On est en plein doublon avec la carte du Graal. Donc là, j'ai envie de dire, on a un finish très très beau aussi pour ce dimanche et cette fin de semaine. Et on avait le Jackalope, en fait, la carte de la chance et des opportunités qui vont être recréées. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de mise en gestation sans récolte, sans bénéfice quelque part d'une certaine manière. Ça peut prendre différentes apparences, ça peut prendre une temporalité plus ou moins longue, mais forcément si on va au devant des choses et qu'on se montre dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des opportunités et des chances, et là ça va être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Donc encore un excellent tirage, et c'est pour ça en fait que je veux faire ressortir les aspects très positifs en tout cas de ce tirage, avec l'autorité, avec le Dahu, les fées, avec cette carte très très forte, et puis avec le Jackalope qui sort ici. On a quelque chose de très significatif. Donc voilà en tout cas pour ce deck. Voilà, je m'assure une nouvelle fois que ce ne soit pas mis en pause. C'est contrariant quand ça arrive. Alors, et puis on va finir avec le tirage intuitif. Et là je vais faire un tirage en 13 cartes. Donc pour ceux et celles... Ah là, qu'est-ce que je disais? Carte de l'argent dont on parlait avec la monnaie qui ressort. Ça c'est... s'il y a un petit écho aussi qui ressort là-dessus. Ah, avec la carte du hasard qui est sortie. Carte du hasard et pièces de monnaie qui sortent dans ce deck. Ça parle de jeu d'argent et ça parle de financier qui arrive de manière un peu imprévue. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ça ressortait pour certains tirages, notamment milieu, fin de semaine, où des gens risquent de tirer des bénéfices très positifs sur des jeux d'argent. Attention, ne tombez pas dans l'addiction. Je fais un gros rappel là-dessus. Voilà.
Après, vous tentez votre chance, vous voyez si vous allez faire partie de ces heureux gagnants, mais en tout cas, ça en ressort. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour ce dimanche, pour finir cette semaine en beauté, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de contrat et ça nous parle de hasard. Tiens. Le hasard qui ressort ici encore, le hasard, le jeu du hasard, le hasard qui fait bien les choses, les opportunités que vous avez su créer et puis qui par hasard ont fait écho à d'autres situations, qui ont dû rebondir dans des contextes dont vous n'avez pas le contrôle. Et donc, il y a des choses qui vont s'officialiser. Alors, ce dimanche, pour faire écho à ce qui va arriver en fait la semaine prochaine, mais on a quelque chose de très positif qui se dessine, en tout cas même peut-être dès lundi prochain, parce que bien évidemment c'est pas au niveau administratif le dimanche qu'on signe des contrats ou qu'on signe des papiers, mais c'est pour ça que ça peut faire écho notamment à ce qui va arriver la semaine prochaine. Alors, mais les dynamiques ce week-end, les dynamiques c'est très bien ça, c'est très bien. Hop. Bon, j'espère finir ma table des 8 aussi là. Pouvoir intuition et être envoûté. Allez, hop, on y va. Un tirage en 13 cartes, on va voir ce qui va ressortir, ce que ça va nous dire. Avec une découpe par 4, on va faire un tirage destin pour finir cette semaine. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, voilà. Donc on va voir au dos du deck ce qu'on va avoir en tout cas pour ce dimanche et ça nous parle de guide. On a une réitération avec la carte de Merlin qui sortait sur l'oracle celtique. On a un sujet ici de protection. On a un sujet soit au niveau de la vie qui va vous guider vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus salutaire, soit tout simplement ça peut parler factuellement de personnes qui ne sont plus parmi vous ou de personnes qui sont aussi autour de vous. Tout dépend en fait de qui aura le plus d'impact dans votre vie et qui vous a apporté le plus de positif jusqu'à maintenant. Ensuite, on va les remettre dans le contexte. Je pense que j'aurai assez de place. Ouais, si, c'est bon. Il y aura assez de place, c'est parfait. Et bah c'est parti, on va voir un petit peu comment ça va se plumer avec ce dernier oracle. Allez hop, go. Ça nous parle de la lune de sang, une carte qui est très forte puisqu'elle va vraiment faire appel à vos phases intuitives, à vos phases spirituelles, à quelque chose de vraiment très puissant émotionnellement parlant. Alors hop. Donc on va développer un petit peu sur cette carte, parce que c'est vrai que je ne le faisais pas trop précédemment sur cette carte, mais au niveau professionnel, c'est une lune qui va être signe de curiosité, qui va essayer qui va mettre en évidence l'énergie à vouloir à vouloir faire beaucoup de choses, et puis remettre en question beaucoup de choses qui faisaient partie de votre ancienne zone de confort d'une certaine manière, et où on peut encore douter de la voie à prendre. C'est pour ça que je vous disais, en fait, on est dans une semaine de questionnement, on sait qu'on doit changer de chemin, on a la carte du questionnement, des doutes qui restent encore ici, donc il faut continuer de vous nourrir de curiosité, d'aller à la recherche, d'aller découvrir les choses, de continuer à vous poser des questions pour être vraiment dans une phase d'action et d'amélioration. On est sur un signe pour vous, pour aboutir à de nouveaux chemins professionnels qui sont positifs. Au niveau sentimental, c'est une rune qui peut vous apporter des doutes. Il y a peut-être justement, donc on avait au centre du sujet des cartes qui étaient sur l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel aussi très positif, mais cela peut concerner en question au niveau de vos doutes aussi, l'aspect sentimental. Actuellement, vous pouvez douter concernant votre vie sentimentale, vous pouvez douter vous-même ou douter des autres aussi sur leur manière d'interagir avec vous, et ça vous donne une forme d'insécurité, de stagnation. On ne sait plus comment agir, on ne sait plus comment prendre les décisions. C'est une lune qui guide une personne qui va vous guider vers une personne de confiance, qui va pouvoir vous libérer de ces questions, qui va pouvoir vous donner des messages, des conseils importants, qui peut être une sorte de libération énergétique aussi et prendre des décisions importantes dans votre vie personnelle. Après, cette personne, elle ne va pas être là pour être une personne qui va vous mettre sous influence, mais elle va naturellement avoir envie d'essayer de vous aiguiller, de vous poser les bonnes questions aussi. Et au niveau spirituel, c'est une lune qui apporte aussi une énergie de déplacement. Ça peut être même un ou plusieurs déplacements que vous allez faire, de manière spirituelle ou de manière physique aussi. Ça va être des déplacements pour
des révélations. Il y a des choses, il y a des messages qui vont venir encore ce dimanche, qui vont provoquer qui vont vous connecter à une grosse période d'intensité de vos capacités et de vos compétences. C'est exactement ce que je ressortais aussi tout à l'heure, c'est que ça va faire appel aussi à vos dons, à vos compétences vis-à-vis de ça, pour sortir de cette routine, prendre du recul et recapter des énergies de renouveau pour un nouveau départ, un déplacement spirituel pour ouvrir vers une porte plus importante concernant une nouvelle voie spirituelle et vous ouvrir, vous apporter un épanouissement beaucoup plus important en fait. On a au niveau de la temporalité, ça va vous parler aussi de la période du printemps, donc on parle de renouveau clairement, avec tout le contexte fort que j'ai dit juste avant. Frères, sœurs, il y a certainement une connexion que vous allez avoir aussi, notamment avec des liens familiaux actuellement, la communication, vos frères, vos sœurs, tout dépend si vous en avez dans votre entourage encore. Ça va nous parler d'un état de solitude, que peut-être jusqu'à maintenant, ils étaient au courant d'un état de solitude et que là, vous allez leur expliquer de votre désir de changer, de votre désir d'évoluer et puis d'entreprendre des choses pour sortir de cet état. Il y a certainement des communications que vous allez faire là très récemment avec eux. Il y a de l'aide, il y a, comme je vous le disais, avec l'interaction de la lune de sang, on est vraiment dans un contexte d'aide, de compassion, de mise au point aussi pour vous apporter les solutions ou du mieux que faire se peut. Les déplacements, rebelote, on l'avait avec ce rappel de la lune de sang. Ça nous rappelle ça nous parle ici de contrat. Donc on a encore à la coupe, on avait l'idée du contrat, il ressort. Et je pense que c'est un sujet que vous allez aussi débattre avec votre entourage sur une histoire de contrat que vous allez signer. Ça nous parle de la branche blanche, donc contextuellement parlant, vous avez des relations qui sont stables, vous êtes sur une branche qui est solide et qui n'est pas friable. Ensuite, ça nous parle de l'automne, donc ça peut être assujetti à si vous êtes du mois de l'automne, du mois de l'automne, que je raconte de la saison de l'automne. Ça peut parler ici de renouveau, d'une approche de fin de cycle pour repartir sur quelque chose. Vous allez recevoir des messages, je vous l'ai dit, hein, communication, échange, ça va pas mal brasser encore ce dimanche. On a la carte du hasard. La carte du hasard qui ressort, peut-être d'expliquer que le hasard a fait bien les choses et puis que vous avez tenté votre chance et que vous avez obtenu quelque chose. On a ici de la jalousie. Alors il se peut effectivement qu'il y ait un état de jalousie vis-à-vis de vos décisions récentes qui peuvent contrarier et tout, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce sont des contrariétés futiles parce que ce sont des gens qui, eux, veulent rester dans leur propre posture. Vous avez besoin de vous épanouir. Donc ça, j'ai envie de dire, se débrouille. On parle de l'intuition, votre intuition est bonne. Vous anticipez les réactions de certains, vous savez d'ores et déjà comment les réactions vont se faire, et tant pis pour eux. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon là-dessus, ça ne sert strictement à rien. Et pour finir, on a encore la question des doutes ici. Donc voilà, il y a des petites choses qui se taraudent, avec la carte, encore un autre écho avec la carte des doutes pour la Dame Blanche. On se pose encore des questions, mais ne soyez pas dans le déni de situation. Vous savez comment améliorer les choses, vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Eh bien écoutez, faites-le le plus intelligemment possible et le plus viable possible. Eh bien écoutez, voilà pour le tirage en tout cas de ce dimanche. On finit la semaine en beauté puisque les aspects négatifs ne seront pas alloués en tout cas à cette fin de semaine et vous propose même en tout cas d'officialiser certaines choses qui vont vous venir à vous en début de semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente fin de week-end. Partez optimistes, les choses avancent et de manière très fiable. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.